Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix soit sur vous. Heureux et joyeux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Comme vous savez, à toute chose une limite, ou bien comme on dit, à toute chose une fin. Nous avons passé un beau ramadan et nous arrivons au terme de Eid al-Fitr. Alors, à cet effet, je vous souhaite tous de bonnes chances, Inch'Allah, dans l'avenir. D'un côté, d'autre côté, je voulais attirer votre attention à un petit rappel de ce qu'on a eu dans la partie précédente en ce qui concerne la validité de la procédure de notification. Euh, on a vu les modalités de convocation, c'est-à-dire à travers quelle méthode la partie demandeur ou bien diffondeur va recevoir une convocation, bien sûr en matière civile. Comme je vous ai cité la procédure du curateur brièvement, aussi on a parlé de la remise de convocation, remise à domicile comme remise à personne, avec les délais de comparution qui doivent être respectés par les parties, ces peines, des amendes et des jugements rendus, c'est-à-dire qui seront rendus par défaut bien sûr. Voilà pour aujourd'hui, nous arrivons au terme des mesures d'instruction. Alors, comme vous savez, on aura dû parler de mesures d'instruction. En fait, qu'est-ce qu'on entend par mesures d'instruction? Comment peut-on définir ces mesures et quelles seront ces mesures, bien sûr? Alors, ces questions, on doit les aborder dans notre sujet. Voilà, les mesures d'instruction, ce sont des moyens ou bien des mesures ordonnées par le tribunal, que ce soit par demande de l'une des parties ou bien d'office, avant de dire droit au fond, bien sûr, afin de recueillir des éclaircissements du juge sur l'affaire proposée devant lui, euh, enfin pour trouver une solution au litige. Vous devez savoir aussi que le ministre public peut assister à toutes ces instructions, bien ces mesures d'instruction ordonnées par le tribunal. Euh, alors le juge peut ordonner certaines mesures, à savoir il y a l'expertise, ainsi euh, les visites du lieu et l'enquête, enfin une vérification ou bien la vérification d'écriture. Il y a aussi d'autres moyens, d'autres mesures d'instruction, mais dans notre science, on va aborder juste l'expertise et la visite du lieu et l'enquête et la vérification d'écriture. Pour ne pas oublier, ces mesures d'instruction sont régies par les articles de 500, pardon, de 55 à 102 euh, concernant les tribunaux de première instance et les articles de 329 à 336 quand il s'agit de cours d'appel. Ou bien aussi que les chambres d'appel des tribunaux de première instance. Voilà, commençons par l'expertise, qui est une mesure motivée par le juge à une personne qui s'appelle l'expert, bien sûr, qui reçoit une mission précise de celui-ci, nécessairement des questions sur le fait de renseignement. Alors, le juge qui nomme l'expert lui, c'est-à-dire précise la mission, aussi le délai de dépôt de rapport, en lui fixant un montant. Euh, Ce montant, bien sûr, peut être négocié, c'est-à-dire l'expert peut demander plus, ça dépend le cas, ça dépend la mission. Et voilà, les résultats de recherche de l'expert sont assignés avec l'avis technique dans un rapport, écrit bien sûr. Cette mesure d'expertise, vous devez savoir que c'est une mesure facultative. Et en même temps, c'est un moyen de preuve. Et elle est attaquable aussi par la contre-expertise. Euh, Vous devez savoir aussi, à cet égard, l'expert doit être assermenté.
Elle doit donner son avis avec toute impartialité, bien sûr, et indépendance, comme il est interdit de recevoir une telle ou telle rémunération directe par l'une des parties, plutôt le juge qui doit, c'est-à-dire au juge, il doit mentionner euh, secrétariat greffe ou bien le greffier euh, pour recevoir euh, une somme d'argent par la partie qui a demandé ou bien les deux parties s'ils sont d'accord ou bien s'il est d'office. Alors ici l'expert il doit suivre toute une procédure. Il ne doit pas aller au-delà de sa mission. Alors pour la visite du lieu, cette mesure elle est régie par les articles 77, 70. C'est une mesure qui permet au juge d'avoir une observation bien sûr personnelle, sans intermédiaire, surtout dans le domaine immobilier. Et si c'est avéré que le juge, bien sûr, a pas une connaissance sur l'objet de visite, elle leur donne un expert pour qu'il soit là avec lui. Vous devez savoir aussi que la visite peut être ordonnée quelle que soit la nature et l'objet de litige, peut être ordonnée d'office par demande des parties aussi. Comme vous devez savoir aussi, le juge ici est toujours assisté par un greffier. Alors, le tribunal, ou bien le juge, désigne, ou bien fixe le jour et l'heure de visite, par un prononcé bien sûr. Et là, c'est-à-dire les parties sont obligées, euh, c'est-à-dire d'être présentées, euh, d'être présent, pardon, c'est-à-dire la présence des parties est indispensable. Alors, cette visite se termine par un PV, c'est-à-dire un procès verbal, bien sûr, de l'opération effectuée par le greffier. Alors, pour la troisième mesure d'instruction, qui est l'enquête, pardon, bien sûr, qui est régie par l'article 71 jusqu'à l'article 94. Alors, l'enquête, vous devez savoir, c'est un mode qui permet de recueillir les témoignages à cause d'eux, c'est-à-dire la vérité des faits sera établie. Vous devez savoir aussi que l'article 71, elle est stipule qu'il est ordonné sur les faits de nature à être constatés par les témoins et dont la vérification est admissible et utile à l'instruction. Alors, cette enquête elle est ordonnée soit d'office par tribunal ou bien par le juge, rapporteur ou chargé de l'affaire à la demande de l'une des parties. Et si vous devez savoir aussi que les témoins sont tenus de comparaître, et, c'est-à-dire et déposer en présence de leurs avocats, c'est-à-dire en personne leur déposition. Euh, et là, quand il s'agit d'un serment, bien sûr, les témoins euh, doivent être prêtés un serment à défaut de nullité, bien sûr. Comme vous devez savoir qu'il y a un délai de témoignage
qui est limité à 5 jours. C'est-à-dire entre la remise de convocation et son comparution devant la juridiction saisie, si elle réside au lieu euh, que la juridiction saisie, bien sûr. Et 15 jours aussi pour euh, les parties qui résident autrement, c'est-à-dire dans le même territoire de royaume. Euh, et bien sûr, à défaut de comparution, le témoin défaillant peut être sanctionné par une amende que vous savez, 50 dirhams à 10 dirhams, pardon, 100 dirhams, le maximum. Euh, C'est-à-dire il est sanctionné par le juge exécutoire. Ou bien dans un autre cas, le juge peut, c'est-à-dire peut accorder à ce témoin-là un délai s'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa déposition. Voilà, il lui accorde un délai ça dépend le cas, peut-être 15 jours, peut-être 5 jours. Et voilà, passons maintenant à la quatrième mesure, qui est la mesure relative à la preuve écrite, c'est-à-dire la vérification d'écriture, euh, qui est l'incident, euh, c'est-à-dire relatif à la reconnaissance en justice de la sincérité d'un écrit, bien sûr. Le plaideur, c'est-à-dire peut-être contre une signature ou bien écrit falsifié, mais il doit avoir certaines conditions pour réaliser cette procédure de vérification d'écriture. Premièrement, la dénégation de signature ou l'écrit qu'il n'attribue pas à un tiers. Aussi, le contenu d'écrit doit avoir un intérêt en faveur de solution de litige. Comme on doit avoir une présentation, une procuration spéciale par l'avocat, bien sûr, quand il s'agit d'un cas qui demande cette procuration, et alors, il faut savoir aussi que le déni d'écrit ou de signature concerne plutôt les formes du sein privé, notamment. Vous devez, c'est-à-dire vous devez noter cette, cette idée. Alors, comme vous devez savoir aussi que les procédés de vérification sont faites par titre ou bien par témoin ou bien par l'expert. Quand il s'agit de titre, il permet de produire des pièces de comparaison telles par exemple une signature opposée à des actes authentiques, ou bien des écritures reconnues précédemment, ou bien une partie de la pièce non reconnue. Voilà, s'agissant de témoins, quand il s'agit de cette procédé-là, cette preuve ne porte que sur l'attribution de l'écrit fait matériel, quelle que soit la valeur écrite. Et bien, quand il s'agit c'est-à-dire de procéder par écrit, ou bien par l'expert, l'expert ici ordonné compare l'écriture suspectée avec les autres pièces de comparaison prévues euh, par l'article 90. Alors, quand vous devez savoir qu'il y a des effets de vérification, si l'écrit ou la signature a été jugé et qu'il est signé par la personne dignée, là, il sera sanctionné par une amende de 100 dirhams à
Et voilà, l'amende, ça peut arriver jusqu'à 300 dirhams. Et il y a aussi deux autres modes, à part la vérification d'écriture, il y a deux autres modes de preuve. Et il y a le serment et aussi le foncier dont on en parlera, Inch'Allah, la séance prochaine. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Et pour qu'on puisse pencher sur les jugements, voilà, salam alaikum.